que l'on pensait être le tonnerre s'est avéré être le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Soit il voulait se défouler, soit il est impatient de nous voir. Il ouvre la porte. Ça se trouve c'est des militaires. Ça met tellement la pression, imagine c'est écrit fin. Bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien installés, que vous avez de bons petits écouteurs, un petit paquet de popcorn, de chips à côté. Mais du coup pour ce lundi, on va commencer par du 60 secondes les amis. Du coup, 60 secondes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu un peu post-apocalyptique je crois. C'est un truc un peu post-apocalyptique, genre en gros il y a une bombe nucléaire qui va tomber sur la ville, je crois même sur le pays, je suis pas sûr, je sais plus. Et du coup on a 60 secondes au début pour récupérer un max d'affaires, donc boissons, nourriture, occupation et tout. De toute façon, je vais vous montrer tout ça après. Et puis, ça, c'est la première partie du jeu. Ensuite, la deuxième partie, on se retrouve dans le bunker, du coup. Et dans le bunker, du coup, on est là avec la nourriture, les boissons, les gens qu'on a pu sauver, les trucs, genre, ça peut être des cartes, la radio, ça peut être un jeu d'échecs, des trucs comme ça. Et puis après, on aura des choix à faire. Donc, à partir de quel jour on leur donne à manger, à boire. Est-ce que des gens sortent pour faire des expéditions? Peut-être chercher quelque chose à manger, peut-être se trouver les militaires, parce que le but après c'est de se faire sauver. Et du coup on va essayer tout ça les amis. Alors du coup je crois que c'est ça, l'expérience atomique dans toute sa splendeur, trouver des vivres et survivre. Ok, on commence par Ted et on fait on fait direct le Fat Man, hein. On va pas faire celui-là parce qu'on n'est pas assez expérimenté. Et on commence direct par le Fat Man. Masque à gaz, hop, parfait. L'eau on prend, là il y a le gosse dans les toilettes. H, O, viens là, la carte je peux? Ah oui. Et là je peux encore prendre quelque chose. La fille, la maman, la radio je peux? Radio, soupe et on se casse. Oh il y avait l'insecticide ici. Bon je crois qu'on est pas trop mal non plus. Je crois qu'on est assez bien, hein. Je crois juste l'eau j'ai pas beaucoup. Oh non. Oh, on est méga bien. À chaque fois on commence trop bien en fait. Ouais c'est ça, j'ai fait plein de trucs hein. J'ai gagné des cartes. Un harmonica, que dans la valise qui était dehors, on a bien fait de ne pas déballer après nos vacances. On a beaucoup de choses. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé, il faut se préparer à demain. On a préparé une expédition, Mary Jane n'a pas dit... Allez tiens. On va parler avec Mary Jane. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de soucis comme Mary Jane. Hein. Vous avez tous soif normalement. Là, c'est le 3e jour. Ah la buvez tous. Qui on envoie? Je pense qu'on va envoyer un Dolores et avec full. Masque à gaz, carte. Et là, je peux vous dire, on est bien. Alors, je dirais que cette flaque d'eau n'était pas là avant. Oh, on a une autre. Mince, alors on va se faire inonder. Oh, c'est bien qu'elle ait pris la carte. Du coup, comme ça, je peux juste sauver la radio. Les cartes, on s'en fout. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmener dans un site gouvernemental top secret rempli. Un rabord de soupe de tomates, ça existe bel et bien. Tim lisait des BD très sérieuses à ce sujet, il suffit de contacter l'armée. Let's go. Faut pas que la radio se casse. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio, ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone. Ils nous ont dit d'attendre encore un peu et nous recontacterons dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Le monde est devenu fou, prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Ah vas-y hein. De toute façon on a Harmonica pour nous occuper. Oh il y a Dolores qui est revenue. Elle a ramené là les soupes où je rêve. Oh elle a pété la carte, c'est le seul truc qui est dommage. Au lieu des munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre, c'était hilarant jusqu'à qu'il parte avec notre damier. Oh l'enfoiré. Ok, 3 bouteilles d'eau, 2 soupes. On a perdu la carte par contre. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Certains sont aussi grands que des chats. J'envoie qui en expédition? Timmy? Je pense que j'envoie Timmy. Du coup je lui donne à manger. Comme ça il est tranquille pendant l'expédition. Ok, ça sonne. Vraiment on n'a plus jamais entendu le téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. On envoie qui? Mary Jane je pense hein. Ouais. Mary Jane. On a décroché la personne de l'autre bout du fil, a poussé un cri de soulagement et se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupés, ils ont dû avoir un problème de leur côté. Tac. Mais comment ça ils ont encore faim et me cassent les sous?
Ouvrez au nom de la liberté, c'est ce qu'on a entendu ce matin. Alors on ouvre. Oh, j'entends un cochon, des gens qui dorment. Alors en ouvrant la porte, on a mutuellement regretté notre action. De l'autre côté se tenait un groupe d'adolescents armés de fusils. Leur visage était sombre et déterminé. Là, ils nous ont demandé si on était coucou. On n'aime pas beaucoup ce fruit exotique, donc on a répondu que non. La tension est tout de suite retombée, et ces braves jeunes nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Incroyable. Alors vous allez tous boire. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu du coup lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée. L'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On va sûrement aller l'inspecter, oui. Ah oui, il y a Timmy qui est revenu. Oh Timmy, je t'aime. On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses. Mais rien. Enfin si, un vieux rat mort essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'en aurait plus besoin. Masque à gaz, 2 soupes, 2 boissons. Oh, on a perdu le sac, fait chier. Alors Timmy, tiens, je te donne de tout. Un message de l'armée a interrompu notre petit déjeuner d'assistant sur les guillemets. Bref, il semblait avoir hâte de nous évacuer. Il a même donné une liste de tâches. D'abord, il nous en donnait les coordonnées géographiques ou laissait un signe de survie. Oh, ok, nice, let's go. Ça toque. Faut se méfier de ses aspirations. Après quelques minutes de concert, un petit groupe de cafards mutants est sorti des interstices de nos murs et on s'est mis à bouger en rythme. Ils ont couru en cercle et agité leurs petites antennes. C'est vraiment trop mignon s'ils n'étaient pas aussi repoussants. Et que va-t-on bien pouvoir faire d'eux maintenant? Un jeune homme nous a rendu visite aujourd'hui. Il nous a parlé de sa sœur jumelle qui a disparu en allant espionner un camp de pillards. Malgré ces circonstances particulières, il nous a dit qu'ils avaient l'intention de nous contacter et de nous rencontrer. Il pense que sa sœur était repérée et qu'elle est prisonnière. Il a quelques hommes, mais il ne cracherait pas sur des personnes en plus. Bah Ted, hein, c'est le plus costaud. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde des petits, ils étaient reconnaissants et ont promis de nous recontacter bientôt. En marchant en apparence louche, portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite, il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les marchands nous lancent des regards furieux chaque fois qu'on s'approche. Mystérieux sac. C'est le chat, on prend, hein. Peut-être le chat, il va enlever les cafards. Non? Ah non. Oh, il y a Dolores qui est revenu. Oh oui, les trucs, ils sont partis, les cafards. À défaut de les battre, rejoignez-les, comme on dit. Nous pensons que les cafards ont soif de musique et avons donc accédé à leur requête silencieuse. Ils ont commencé à danser à nouveau, formant d'amusants symboles sur le sol, puis soudain ils sont tous partis d'un coup. Nous pensions que c'était la fin de leur spectacle, mais ils sont vite tous revenus, portant des ressources sur leurs puissants dos mutants. What the fuck? C'est trop bien. Toujours aider les cafards mutants, les gars. Toujours chanter pour aller voler. Oh oui, on a trouvé un fusil. Lors de notre dernière expédition, nous nous sommes finalement approchés du véhicule. C'est un camion de glace auquel il manque des roues ainsi que d'autres pièces essentielles. L'extérieur est rouillé et un peu brûlé. Si nous espérons partir d'ici un jour, nous devrions chercher quelque chose pour le renforcer. Bah, soit le masque à gaz pour ne pas tomber malade, soit la hache pour peut-être réparer le camion. Moi, je me dis plutôt la hache. Comme ça avance. Allez. Alors peut-être ils peuvent réparer quelque chose, utiliser comme un clou, quelque chose comme ça. On a taillé du bois pour en faire des pics que l'on attachait au véhicule. Ils sont pointus, efficaces et aussi très utiles pour récupérer des ordures sur la route. C'est très amusant, on a actuellement taillé la poignée de la hache aussi. On ne sait pas trop comment, mais ça fait partie de l'installation à présent. Qui part? Ah ouais, attends, celui qui part, je lui donne à manger. Toi t'es épuisé. Ah, vous êtes les deux épuisés? Ah, vous êtes tous épuisés en fait. Bon, je vais donner à Timmy quand même. Timmy, c'est toi qui part avec la carte. Non, le masque à gaz. Ça, il revient au moins pas malade. Ah voilà, donc ça c'est la voiture, c'est une des voitures qui peut nous sauver. L'autre jour, Dolores est rentrée dans son expédition, la jambe éraflée. La voiture nous a ressemblé superficielle avant d'évoluer en une plaie répugnante. Sans le faire aujourd'hui, l'amputation devra peut-être être à moindre mal. On va la soigner tout de suite. On veut pas qu'elle soit malade. Et croyez-le ou pas, aujourd'hui nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus. Ah, allez, on va te ramener chez tes propriétaires, en espérant qu'ils ont des trucs à nous donner. L'armée est en train d'envoyer un nouveau message. La ordre sont les suivants: trouver un endroit en hauteur, faire le plus de bruit possible. Oh, waouh, trop bien. Oh, let's go. Là, ça avance vraiment. Là, l'histoire là avance vraiment. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. Surprise, on a découvert une part secrète où peut-être bien mener. La dernière fois, j'ai reçu de l'eau en faisant ça. Il ne disait même pas qui a choisi. Oh oui, Timmy. À notre grande surprise, nous avons trouvé Sharikov dans l'abri ce matin. Ah oui, putain, il est revenu. Il nous a ramené ça. Est-ce qu'il nous a ramené quelque chose d'autre? Oh oui, Timmy. Alors. Oh là, qu'est-ce que tu nous as, toi?
qu'est-ce que tu nous as? Très français. Putain, elle est tombée malade. Alors, notre voiture, elle n'a pas encore avancé. Là, il faut attendre les trucs. Ah, attendez. On aurait bien besoin de provisions supplémentaires. Nous avons tout complété aujourd'hui et le résultat est inquiétant. Et pour faire quelque chose, nous savons qu'un professeur a réussi à sauver quelques enfants. Effectivement, dans le loin, nous aurions bien besoin de ce qu'ils ont. Non, on est bien, on a 4,25 et 6,5. Non, on va pas aller pouiller des gens. On est gentil ici. Lors d'un de ces épisodes de démence, vers 3h cette nuit, Sharikov a couru droit sur le mur, le heurtant de plein fouet, faisant tomber une brique décellée. Derrière se trouvait une boîte à cigares retenant des munitions remerciées à celui ou celle qui a laissé ça là. La curiosité a failli tuer le chat. Sharikov a trouvé un petit boule de câble sortant du plafond, l'a tiré du plâtre et des débris sont tombés sur la table, suivi d'une boule de poils en colère. Mais quel est ce truc? Personne n'a souvenir de l'avoir déjà vu. Cela risque d'agacer le chat si nous retirons le câble. Il faudrait donc mieux de le laisser comme ça, ou bien peut-être devrions-nous l'examiner. On va l'examiner, hein. Quelqu'un qui toque. Nous avons suivi le câble dehors et trouvé un camion à moitié brûlé, occupé par deux hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient de notre propre abri? Leur lamentable excuse à propos d'une halte pique-nique pendant un voyage nous ont guère convaincus. Même Timmy sait qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Et en plus, le camion n'a pas de roue. Timmy a vraiment besoin de manger. Mary J nous a fusillé du regard quand elle a appris qu'elle n'aurait encore rien à manger. Écoutez, allez, venez. On écoute les agents. Le reste qui est revenu. Il y a une petite route jusqu'au port, on a entendu parler d'une zone d'entrepôt qui a résisté. Si l'eau est revenue, et trouver des bouteilles vides pour les remplir était un jeu d'enfant. Oh oui, 4 bouteilles d'eau, un damier, oh là là. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches et donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Très c'est clown le spectacle. On est quand même assez riche, hein. Je les laisse pas rentrer, je pense. Hein. Oh, allez, on essaye. Attention, ne dis pas qu'ils nous ont volé quelque chose. Les enfoirés. Ces joyeux Laurent n'étaient pas très aimables. Ils ont dit qu'on était riches et qu'ils venaient prélever une taxe pour les autres survivants. Oh, Timmy, c'est toi qui pars. Sauvé. Oh non, fais chier. Les gémeaux sont venus. J'aurais pas dû ouvrir les mecs habillés en vert. Oh. Ah, fait chier. On jouait à un jeu des choses que l'on déteste le plus et bizarrement le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous sommes alors rappelés que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon. Allez Ted. Là il y a Timmy, non? Ah oui, il y a Timmy. Oh, il y a un kit de soins. Oh oui, nous avons pénétré dans la maison de Ned et trouvé le coffre-fort ouvert par le souffle de l'explosion. La plus grande partie de son contenu était détruite, mais nous avons quand même réussi à sauver quelque chose. Ned reste introuvable. Il a dû périr lentement des suites de l'emprisonnement en radiation. C'était plutôt une bonne journée. Oh oui, une boîte de soupe. Oh là 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 là, Timmy. Allez, tout le monde boit, tout le monde mange, toi on te soigne. Oh là là. Maintenant qu'il court, mieux vaut redoubler de vigilance quand quelqu'un frappe à la porte. Un homme est venu nous proposer jouer aux cartes. Il veut qu'on mette 2 boîtes de soupe en jeu. Non, jamais. Je pense que carrément on est bien même. Ah, devrait se sortir à la surface, on croise les doigts pour elle. Vous avez mangé et bu hier, non? Ce que l'on pensait être le tonnerre s'est avéré être le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Soit il voulait se défouler, soit il est impatient de nous voir. Il ouvre la porte. Ça se trouve c'est des militaires. Ça met tellement la pression, imagine c'est écrit fin. C'est possible de se faire autant dépouiller? Oh, j'ai trop le seum. Putain, je commençais à être bien. J'étais trop bien. Non, non. Ce matin, quelqu'un nous aurait en frappant à la porte. Il frappait la porte. Est-ce qu'on lui ouvre? Bah oui, donne-nous au moins quelque chose. Nourriture, boisson. Attendez, je crois qu'on a réussi. On a réussi, on a été secouru par l'armée. Oh waouh! Quelle émotion en voyant ces militaires arriver. Les résidus radioactifs sur leur uniforme n'en ont rien gâché. C'est peut-être le nouveau départ qu'on attendait, on croise les doigts. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ah, on s'en fout de ça. Oh, let's go! Oh! Let's go! Alors, jour survécu 54. C'est pas beaucoup. Moi, il me semble que la seule fois où j'avais gagné, j'avais survécu genre 100 jours. C'était énorme. Défense de votre abri 0. Expédition menée à bien 6 sur 6. Objet ramené d'expédition 22. Oh là là. Putain, en plus, j'avais trop le seum. On venait de se faire dépouiller par le mec. Vraiment, genre, on n'avait plus rien du tout. Oh, elle est là, notre voiture. Ça sera tout, les amis. Du coup, moi, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que le live vous a plu.
plu. Et puis on se revoit dans la semaine, je pense pas encore en début de semaine. Du coup, merci beaucoup, la bise et je vous laisse là-dessus. Ciao.